Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler d'un spectacle et je suis allé voir le spectacle du Comte de Boutherbala 2. Je me suis dit, Booba, il va évoluer dans son écriture. Mesdemoiselles, vous êtes friandes de poésie? Avec Booba, vous allez être servi. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Pour ceux qui connaissent pas le Comte de Boutherbala, c'est un humoriste qui a été connu au Jamel Comedy Club à la toute première saison. C'est un humoriste qui vient du stand-up, mais vraiment le stand-up. Il parle van. Au sujet du Comte de Boutherbala, si vous voulez, avant d'être humoriste, lui dans sa tête, il était prévu pour être basketteur professionnel. Tellement qu'il était bon, il a réussi à avoir une bourse pour faire ses études en Amérique. Il a passé les tests pour entrer dans une équipe professionnelle de basketteurs et il a été engagé. Il a réussi. Donc il a fait ses petits matchs en tant que basketteur. Pour lui, dans sa tête, c'est bon, il avait réussi. Sauf qu'au bout d'un moment, il est rentré dans un bar et dans ce bar, il y avait du stand-up américain et c'est là que d'un coup, paf, l'amour du stand-up est arrivé. Waouh, moi aussi je veux faire ça. Et donc il s'est entraîné à écrire 2-3 petits trucs par-ci par-là. Il a joué en Amérique, puis après il est revenu en France et c'est là qu'il a été découvert par Jamel Debbouze et qu'il a pu faire ses sketchs au Jamel Comedy Club. Sinon dans son spectacle, je vais parler de la première partie parce que la première partie c'était l'humoriste appelé Jonathan O'Donnell. On était 3 enfants, on se faisait défoncer dans les embrouilles, on savait pas pourquoi. Moi je me souviens une fois, mon père comment il parlait de nous, ça donnait un truc genre oui, entre le geek, l'autre béro là qui veut faire des blagues, et la pisseuse qui joue à la poupée, moi j'en ai marre. Vous rigolez mais ça m'a fait mal. Après ça j'ai plus jamais rejoué à la poupée évidemment mais... Et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir enfin sur scène parce que ça fait un petit moment que je regarde ce qu'il fait en vidéo, que j'écoute un peu ce qu'il fait à la radio. C'était une grande curiosité et je me suis toujours dit, tiens, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il donne vraiment sur scène en vrai, face à face. Et franchement, j'ai pas été déçu. Si vous voulez le découvrir, allez voir son spectacle. Pour ce que j'ai vu en première partie, le simple petit sketch de 5 minutes, 7 minutes que j'ai vu, franchement, je me suis éclaté et je pense que j'irai prochainement voir son spectacle. Le spectacle de Comte de Boutherbala. Déjà, son introduction, en clair son début de spectacle, lui ça se voit qu'il kiffe, c'est que le public soit chaud, qu'il soit direct dedans, il est prêt à tout pour mettre l'ambiance dans le public, il est dans le truc, hey, est-ce que ça va, ouais, j'ai pas entendu, est-ce que ça va, ouais, encore, ouais, jusqu'à temps que le public soit vraiment dedans, qu'il soit vraiment chaud quoi. Limite en clair c'est comme si pour avoir son image de basketteur, il rentre en clair sur le terrain, il envoie du lourd, il s'éclate avec le public et en fait il fait une toute petite part d'improvisation, donc le truc classique, vous venez d'où, patati patata, et en fait son sketch d'introduction, il fait quelques vannes sur son ancien spectacle. Il n'y a pas besoin non plus de voir le premier spectacle pour voir le 2, c'est des choses différentes, c'est juste qu'il raconte quelques anecdotes, comment ça s'est passé, donc voilà. Après j'ai envie de dire, si vous avez vu son premier spectacle, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait avant d'aller le voir, je me suis refait le premier spectacle. Tiens, regardez, je l'ai même juste là en DVD, donc juste avant d'aller le voir, ce que j'ai fait c'est que je me suis refait le spectacle, et en fait j'ai remarqué que sa façon de faire et son style, c'est quasiment la même chose de son premier spectacle et son deuxième spectacle. Il y avait 50% les mêmes thèmes de sketch, mais racontés d'une autre façon, qu'il a rajouté des choses. C'est une suite en fait. Je pense c'est pour ça qu'il a fait qu'il a appelé ça le 2. Il a à peu près les mêmes thèmes de sketch du premier. Et en fait, je pense qu'il avait tellement d'idées qu'il a pas pu tout mettre dans le premier spectacle. Et donc là, en fait, c'est la suite de ses sketchs du premier. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de voir le premier spectacle pour comprendre ses vannes. Mais franchement, si vous voyez le premier spectacle et ensuite vous voyez le deuxième, ça se ressent qu'il y a une suite en fait. Mais bon, pas besoin d'avoir automatiquement et obligatoirement vu le premier pour comprendre le deuxième. Donc dans son sketch, et ça c'est l'élément fort du Comte de Boutherbala, ce qu'il adore faire c'est décortiquer les choses. Son sketch le plus connu, c'est dans le premier, il a décortiqué des phrases de rappeurs. Donc en fait, il faisait écouter des phrases de rappeurs dites de leurs chansons et ensuite il faisait un sketch sur cette phrase qui voulait strictement à rien dire. Et ben là il a fait exactement la même chose, sauf qu'avec de nouveaux rappeurs, de nouvelles chansons, mais aussi il est allé encore plus loin, il s'est attaqué avec de la variété française. Et ensuite qu'est-ce qu'il a rajouté, c'est qu'il n'a pas juste décortiqué des chansons, il adore décortiquer des personnes qui ont été interviewées aux informations. Donc il se dit, tenez, vous vous souvenez cette situation là, bah il y a un mec, il a dit, il balance justement l'interview et réagit là-dessus. Quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir un genre de sketch sur
internet, sur YouTube en fait. Et ça fait un genre de ping-pong entre la musique et ensuite le dialogue balancé par le conte de Bouterbala. Le son, la vanne, le son, la vanne. Ensuite, autre thème qui a été fait dans le premier spectacle mais qu'il a rajouté des choses dans son deuxième, c'est la religion. Tout le monde y passe. Les juifs, les arabes, les noirs, les chinois. En clair, si tu prends tout au premier, c'est dommage de le prendre comme ça parce que c'est que de la vanne justement. Et il le dit comme ça, on est là pour rigoler, pour se détendre, d'oublier les choses. Pas besoin de prendre au sérieux ce qu'il dit. C'est en clair des vannes qu'on pourrait tellement se raconter entre potes en soirée. Donc voilà, c'est ça qui est cool justement. Et par moments, quand il faisait ces vannes là, on avait l'impression d'être ses potes. Après, dans son spectacle, ça se voit qu'il a vécu en Amérique. Déjà, l'accent anglais avec lui, je suis jaloux. Parce que moi, l'anglais, ça fait 3000. Et en fait, il y a aussi cette part de show américain, je trouve, au niveau du stand-up, mais aussi au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. J'ai vraiment l'impression de voir un genre de show américain avec un mélange de français aussi, français-américain. Il a mis son expérience qu'il a appris en Amérique, de plus son expérience qu'il a appris en France, et en fait, il a fait un genre de mixage. Et donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, en fait, t'as les deux. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Le truc qui était cool aussi, c'est que ce que j'adore dans les spectacles, c'est les transitions. Je sais pas pourquoi, moi, c'est les transitions que j'adore. C'est justement des transitions qui ne se voient pas. J'aime bien que ça soit fluide et qu'il y ait de belles transitions. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Là, ce qui était intéressant, c'est que ces transitions, en fait, c'était de l'improvisation. Donc, en fait, dès qu'il avait terminé un sketch, il fait une part d'improvisation. Cette improvisation-là, le thème qu'il aborde avec le public, en fait, c'est un lien avec son prochain sketch. Et c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, t'as 3 minutes d'impro avec le public et juste après, il part à son sketch normalement. J'ai passé une super soirée et c'était vraiment un humoriste que j'étais curieux de voir parce que déjà, quand je le voyais de temps en temps sur scène dans des festivals ou autre, j'aimais bien ce qu'il faisait. Quand j'ai acheté son spectacle en DVD, franchement, je me suis tapé une barre. J'ai adoré son premier spectacle et là, son deuxième spectacle, de l'avoir vu en vrai, enfin. Non mais franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et je vous conseille d'aller le voir. Et clairement, si vous êtes allé voir son premier spectacle en vrai, ou vous l'avez vu à la télé, ou vous l'avez vu en DVD, c'est sûr et certain, mais c'est sûr et certain que vous allez kiffer le deuxième. Le premier s'appelle comment? Il n'y a pas de nom en fait, il n'y a pas de titre, non. Non, il n'y a pas de titre en fait. Donc voilà au sujet du conte de Bouterbala. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le spectacle du conte de Bouterbala. Mais en tout cas, sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.